Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope mensuel pour les cancers et les ascendants cancer pour le mois de juillet. Alors, on va donc commencer tout de suite avec la première carte qui symbolisera l'énergie du mois. On se retrouve avec la carte des procès. Alors, la carte des procès, elle indique donc que vous aurez à faire des compromis, priori ce mois de juillet, à faire, vous aurez des compromis à faire, il y aura certainement des jugements, des condamnations, quelque chose comme ça, on en parlera juste après. Par exemple, si on parlait du niveau affectif, ça peut concerner un divorce, au niveau professionnel, ça peut évoquer une rupture de contrat. Alors ici, cette carte-là, elle veut dire que vous allez vivre probablement vous allez peut-être entrer dans une période de conflit, hein, que ce soit dans quelque domaine, quel qu'il soit. C'est une lame qui vous invite à trouver une solution, à trouver des compromis et à apaiser les tensions. Si vous êtes par exemple dans des démarches juridiques, eh ben, ça va être le temps du verdict, enfin le temps du verdict en tout cas approche à grands pas. Alors essayez de ne pas trop être exigeant ou de vous borner car c'est là que vous allez risquer en fait de perdre un peu vos avantages. Donc essayez de trouver un juste équilibre, un juste milieu, tout en défendant bien évidemment vos acquis, sans pour autant dépasser les limites. Alors, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous pourriez modérer votre colère. Après, dans le cadre professionnel, ça peut vouloir dire que vous pourriez être en pourparlers pour des désaccords au sujet d'un contrat, ou alors que vous allez subir des tensions avec des collègues. Voilà. Et puis sur le plan positif, parce que n'oublions pas, il y a toujours un côté négatif et un côté positif, sachant que elle te positionne en carte de l'énergie du mois. Cette carte vous apprend en fait à vous défendre et à ne plus subir. Vous devriez découvrir normalement une force de caractère en vous, totalement insoupçonnée par exemple. Donc faites-en bon usage. Voilà, on va donc parler maintenant du domaine sentimental avec les deux cartes en dessous. On a donc la nativité et le départ. Alors, sachez que il y a de nouveaux projets dans l'air, et de nouveaux projets surtout plein d'espoir. Alors que ce soit évidemment mettre en route un bébé, ça peut être un voyage. Ici, il y a une forte notion de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent, nouveaux départs. Alors, ça peut être un nouveau départ dans votre couple. Ça peut être aussi une envie de changer sa vie affective, donc de quitter son partenaire actuel. Donc, on retrouve, elle peut communiquer avec donc la carte, juste la carte au-dessus. De quitter son partenaire, donc une éventuelle rupture, un divorce, voilà. Et ça peut évoquer éventuellement une lune de miel ou une deuxième lune de miel. Ça peut être le début d'un grand amour, le début d'une liaison. Ça peut aussi être le début d'une amitié, une forte amitié, d'une grande amitié. Il peut y avoir, avec ces cartes-là, une séparation, entre guillemets, due à l'éloignement géographique. Et ça, il y a une forte dominance en tout cas qui parle sur beaucoup de la famille, de rapprochement vers la famille, de voyage avec des amis ou voyage même avec la famille. Mais sachez néanmoins que ce qui domine vraiment avec ces deux cartes-là, même si vous êtes célibataire, il pourra s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle vie à deux, d'envisager de vivre à deux. En tout cas, ici, on parle de rencontre de l'âme sœur. Et ça va vraiment... il va y avoir un vrai nouveau départ pour vous ce mois-ci, les cancers. Et pour les couples, s'ils étaient en difficulté, il y a une amélioration dans les relations, il y a un nouvel élan amoureux, donc peut-être plus d'attention, peut-être un voyage, comme je disais, donc une lune de miel, et vient dominer aussi l'annonce d'un heureux événement, d'une grossesse.
Donc voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un nouvel élan amoureux, ou sinon il y a de nouvelles rencontres sentimentales, en tout cas un nouveau départ, un nouveau quelque chose qui vient requinquer tout ça. Donc voilà, amis Cancer, pour le domaine sentimental. On va donc passer avec les deux prochaines cartes pour le domaine professionnel. On a donc le cloître et le despotisme. Alors ici, il y a... vous pourriez éventuellement vous sentir enfermé dans votre travail ce mois-ci. Vous pourriez être sous la dépendance d'une personne au travail ou simplement dépendre de votre travail. Et ici, on voit qu'il y a... on voit qu'on ne peut pas prendre, qu'on ne peut prendre aucune initiative. Hein. On est un peu enchaîné à de lourdes contraintes. Voilà, ça parle de contraintes. Ça peut aussi parler de se sentir persécuté par sa hiérarchie ou par des collègues, simplement, qui abusent de leurs droits, qui peuvent se montrer un peu tyranniques. Ça peut être aussi des horaires contraignantes, des conditions de travail très rigoureuses. Et aussi, on parle que la vie familiale est un peu sacrifiée car le travail prend un peu trop de temps ou bien toute l'énergie. Mais sachez néanmoins que ces deux cartes-là montrent que les professions pratiquées dans des lieux qui sont clos, comme les prisons, les hôpitaux, les laboratoires, sont très favorisées. Donc si vous cherchez dans ce domaine-là, c'est très favorisé, ou en tout cas si vous travaillez dans ces domaines-là, vous vous sentirez bien. C'est des activités dans des lieux clos, c'est-à-dire à l'abri des regards, sont favorisées. On parle même de comment en fait par extension ici il y a comment expliquer par extension en fait on peut aller vers des établissements psychiatriques, des maisons d'arrêt. Il y a un peu tout ça qui vient dominer quand même avec ces deux cartes là. Bon, je ne sais pas trop car je ne sais pas trop si c'est positif ou négatif, c'est-à-dire si vous travaillez dans ces lieux ou si vous aurez affaire à tout ça. Donc c'est pour ça, comme il y avait la carte du procès dans un premier temps, ça peut être lié au travail pour cette carte-là, par rapport à cette carte-là. Donc voilà, on va donc terminer maintenant avec les deux dernières cartes. On a donc la fatalité et l'infortune en ce qui concerne les finances et le matériel. Alors ici, on nous parle, enfin, ça domine fortement, j'ai envie de le dire, et la situation est vraiment précaire. Il y a vraiment un manque d'argent qui va se faire sentir très cruellement ce mois-ci. Donc, faites attention. C'est un peu la banqueroute, donc on n'est plus trop en mesure de faire face à ces factures, aux crédits, aux engagements. Les rentrées d'argent vont être retardées. Et si vous sollicitez une aide, vous ne l'obtiendrez certainement pas. Donc faites attention financièrement à vous et à vos sous, amis Cancer. Et bien voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce tirage, pour ce mois-ci les cancers. J'espère néanmoins que vous passerez un beau mois de juillet. Je voulais aussi rajouter que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me joindre sur mon site, sur le lien que je mets sur chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur le lien et vous tombez sur mon site. Et bien, je vous dis rendez-vous au mois prochain, amis cancers, et je vous dis à très bientôt. Ciao!